Salam alaikum, bonjour. Comme vous le voyez, après cette dernière distribution dans les villages isolés du Haut-Atlas, nous sommes revenus sur la côte. Car je ne vais pas y retourner tout de suite, je vais attendre quelques jours le temps de recevoir l'argent de la cagnotte. Et ici aussi, ce sera plus facile de trouver des choses dont ils ont besoin et aussi de pouvoir faire les courses à Atacadao, qu'il n'y a que dans les grandes villes, qui est un magasin avec des prix de gros. Donc c'est à quelques dizaines de kilomètres qu'on se pose pour quelques jours sur un spot plutôt sympa, face à la mer et avec chaque soir des beaux couchers de soleil avant de reprendre la route direction le Haut-Atlas. Et je ne l'avais pas précisé dans la dernière vidéo, mais les villages où je me rends, ce n'est pas au plus proche de l'épicentre. Il y a eu peu de décès et j'avais attendu quelques jours avant la première venue, donc je n'ai pas gêné les secouristes. Il n'y en avait pas qui cherchaient sous les décombres. Après avoir fait les courses aujourd'hui à Marjane, on s'est garé sur un parking public juste en face. On va dormir là ce soir. C'est pas le spot de rêve, je crois même que c'est le spot le plus pourri qu'on a eu depuis les 2 ans de vie en camping-car. Il y a la circulation, c'est pas mal bruyant, mais comme on va refaire des courses demain sur Agadir, donc ça sert à rien de sortir d'Agadir, faire des kilomètres pour revenir demain. Donc du coup on dort là ce soir et demain on refait des courses avant de prendre la route. Voilà le parking où on a dormi. Alors on est arrivé hier vers 18 h, il y avait un tout petit peu de voitures. Je pensais que plus on allait avancer dans la soirée et moins il y aurait de voitures. Et finalement c'était complètement l'inverse. Toute la nuit, beaucoup de voitures avec la musique, des gars bourrés. Bref, dormir en ville, plus jamais, c'est pas pour nous, c'est trop bruyant et beaucoup de circulation. C'est parti, après avoir fait le plein de gasoil, vérifier les niveaux, vérifier la pression des pneus, c'est avec le camping-car chargé à bloc que nous prenons la route et on ne peut plus mettre un pied à l'intérieur tellement on est chargé. Alors pour faire les devoirs pour le lendemain, on s'arrête à une station-service. Et là, à notre grande surprise, pendant mon petit café, le gérant de la station a absolument voulu laver mon camping-car gratuitement. Après cette petite pause devoir sur la route, c'est parti, direction les montagnes. On avait fait une pause pour les devoirs car en haut des montagnes, avec mon opérateur, on n'est pas sûr d'y avoir du réseau, ça bug pas mal, donc au moins les devoirs sont faits. De Agadir à Aoulouz, la route est droite, plate, et à partir d'Aoulouz, c'est parti pour les routes de montagne et c'est parti aussi pour le mode escargot, puisqu'avec mon camping-car, je n'ai pas de turbo, donc on va plutôt lentement parce que ça grimpe pas mal. On va monter à plus de 2000 mètres d'altitude et en plus, on est très chargé. Je pense que je dépasse certainement même les 3,5 tonnes, donc on va très lentement. On aura mis 3 heures au lieu de 2. Contrairement à la semaine dernière, on a vu 0 convoi, il y a presque plus de distribution. Par contre, il y a beaucoup plus de tentes qui ont été distribuées par rapport à la semaine dernière. Donc j'espère qu'il y en aura jusqu'au dernier village de cette route. C'est là où nous nous rendons et nous commencerons les distributions dès l'arrivée. Voilà, je voulais vous montrer le contenu d'un sac à peu près. Ils ont tous plus ou moins les mêmes choses. Donc là, il y a 2 savons, 3 pots de confiture. Là, en dessous, on voit des lentilles aussi, pois chiches, haricots blancs, pain de sucre à droite, un tout petit peu de légumes parce que ça s'abîme vite et voilà. J'ai privilégié les choses qui se conservent très longtemps. Du fromage, c'est quoi en dessous? Du riz. Du thon, le riz derrière en dessous, du thon. Et en plus dans le sac, il y a des chaussettes bien chaudes. Là c'est une robe polaire, c'est un pyjama mais bon on peut le mettre aussi, les femmes mettent ça souvent sous les djellabas l'hiver. Donc une robe polaire.
Il y en a qui n'ont pas de robe polaire. Il y en a là par exemple dans le sac à côté, c'est deux pantalons polaires. Et il y a une ou deux, j'en avais pas deux par sac, donc certains en ont une ou deux serviettes de toilette. Donc il m'avait demandé ça, donc j'en ai distribué déjà beaucoup hier, des sacs avec des couvertures. J'avais des couvertures aussi. Et là il m'en reste 6 sacs à distribuer. Par contre j'ai plus de couverture. Et ce qu'on n'a pas mis dans les sacs, c'est ces ensembles pull plus pantalon en polaire pour enfants. Il y en a de plein de tailles différentes. Donc ça on distribuera en distribuant les sacs en fonction de la taille des enfants, combien il y a d'enfants. Il y a d'autres ensembles pour filles. Ah ben ça j'ai oublié de mettre ça aussi, c'est encore pour adultes, des pyjamas polaires pour adultes. Des pantalons aussi pour filles. Et il y a aussi des chaussettes pour enfants aussi qu'on rajoutera. Là il y a encore un sac de jogging polaire pour enfants. Voilà, donc c'était un peu le bazar dans le camping-car hier. Là il nous reste tout ça à distribuer avec les vêtements pour enfants aussi. Et nous on a dormi juste là, ça c'est mon chat. Voilà, et c'est dans les maisons là-haut qu'on est parti distribuer hier. On en voit qui sont effondrés. Et le centre du village avec la mosquée et le plus d'habitations sont là cachés derrière les arbres. C'est là où on va aller finir les distributions ce matin. On est aussi parti à la mosquée car il y a des familles qui n'ont plus de maison qui y dorment. On a distribué aussi des couvertures et un sac de fournitures scolaires pour l'école du village. Et cette fois-ci, j'ai peu filmé, voire pas filmé, et ne vais plus faire de vidéos pour la prochaine distribution car il n'y a aucun intérêt de faire des vidéos quasi identiques. Mais sachez que vous pouvez suivre tout ça sur le compte Instagram Camasso Family. C'est en story permanente ainsi que les justificatifs d'achat grâce à la cagnotte. Une cagnotte qui est d'ailleurs désormais clôturée, mais il y a encore des virements en cours, donc je ferai encore une distribution à suivre donc sur le compte Instagram. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo. J'ai stoppé aussi la cagnotte car désormais tous les sinistrés vont recevoir des aides du gouvernement marocain. Avec certains habitants du village d'Imhilen, là où on s'est rendu, le dernier village avant le lac d'Ifni, on a aussi commencé à mettre en place des petites actions pour pouvoir les aider sur le long terme. Depuis le début, je pensais à comment pouvoir les aider sur le long terme. Donc prochainement, comme c'est grâce à vos dons, il y aura une vidéo sur les aides, sur les actions mises en place pour aider les familles à se générer un revenu et à les aider sur le long terme. Puisqu'à cause du séisme, certains ont perdu leur troupeau, leurs moyens de subsistance, donc c'est pour ça qu'on va essayer de les aider grâce à vous. Comme vous pouvez le voir sur beaucoup de maisons et sur des tentes, ils ont aussi commencé à mettre des grandes bâches, car ici dans le Haut-Atlas, l'hiver il neige, il peut pleuvoir d'un jour à l'autre, donc ils commencent à préparer l'hiver. D'ailleurs, la journée, il fait bien chaud, plus de 25 degrés jusqu'à 30 degrés, mais les nuits commencent à être déjà très fraîches. Nous, quand on y a dormi, il faisait déjà 9 degrés, donc c'est pour ça qu'on avait ramené beaucoup de vêtements chauds. Et sur la route, je reste très prudente car un côté de la route a été fragilisé avec le séisme, donc on évite de s'approcher du bord de la route et de l'autre côté, il faut faire attention aux rochers qui sont tombés avec les éboulements.
D'ailleurs, ces blocs de pierre qui sont tombés ont créé aussi beaucoup de nids de poules sur la route et il y a beaucoup de passages où on ne peut plus passer à 2 véhicules, donc on doit souvent attendre sur le côté qu'un véhicule passe pour pouvoir passer à notre tour. Donc on se rend une dernière fois dans la région d'Agadir, ensuite on restera dans les terres et je voulais aussi vous annoncer que j'avais mis un peu en stand-by les épisodes de la saison 2. La saison 2 c'est notre 2e année sur les routes, j'avais déjà pas mal de retard et là j'en ai repris avec les vidéos sur les distributions, sur le séisme, j'étais pas mal prise ces derniers temps. Mais dès mercredi, je vous remets un épisode des vidéos qui ont été tournées maintenant il y a un petit moment, mais que je vous partage quand même car il y a des choses magnifiques à voir. Donc rendez-vous mercredi, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas de liker celle-ci et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.